Face à la tragique situation présente, l'espérance recherche sa racine dans le passé, c'est-à-dire dans les promesses faites au Père. On remonte donc à Abraham, à Isaac, à Jacob, auxquels Dieu avait assuré bénédiction, fécondité, terre et grandeur, vie et paix. Dieu est fidèle et ne démentira pas ses promesses. Même si la justice exige qu'Israël soit puni de ses fautes, la certitude demeure que le dernier mot sera celui de la miséricorde et du pardon. Le prophète Ézéchiel rapportait dans ses paroles du Seigneur: prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, et non pas plus à le voir renoncer à sa conduite et vivre? Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit. Ézéchiel 18, 23, 32. Certes, l'heure de l'humiliation est maintenant venue. Seigneur, nous voici plus petits que toutes les nations. Nous voici humiliés par toute la terre, aujourd'hui à cause de nos péchés. Pourtant, ce n'est pas l'attente de la mort, mais d'une nouvelle vie après la purification. Seigneur, tu t'approches en nous offrant le sacrifice le plus précieux et favorablement accueilli, le cœur contrit, l'esprit humilié. C'est précisément le centre de l'existence, le moi renouvelé par l'épreuve qui est offert à Dieu afin qu'il accueille en signe de conversion et de consécration au bien. Avec cette disposition intérieure, la peur cesse, la confusion et la honte disparaissent. L'esprit s'ouvre avec confiance à un avenir meilleur lorsque s'accompliront les promesses faites au Père.